Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Amma ba'd. On continue aujourd'hui notre série de cours sur la jurisprudence simplifiée, tirée du livre La jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna. On va entrer aujourd'hui dans le vif du sujet et commencer la première partie du livre, qui est l'étude des règles de la purification. Et on va voir aujourd'hui le premier chapitre de la purification, qui va concerner quelques jugements sur la purification et les eaux. Tout d'abord, quelles sont les 6 questions qu'on va aborder? La première, c'est la définition de la purification et ses catégories. La deuxième, quelle est l'eau par laquelle on se purifie? La troisième, quel est le jugement de l'eau à laquelle est mélangée une impureté? La quatrième, quel est le jugement de l'eau à laquelle est mélangée une matière pure? La cinquième, quel est le jugement de l'eau utilisée pour la purification? Et la sixième, quel est le jugement des restes d'eau bu par des hommes ou par des animaux? Donc, la première question, quelle est la définition de la purification et quelles sont ses catégories? Il faut savoir que la purification, c'est la clé de la prière et la principale de ses conditions. On va donc commencer par ces catégories. La purification va se diviser en 2 parties, la purification morale et la purification physique. La purification morale désigne la purification du cœur, du polythéisme et des péchés, ainsi que de toute souillure qui peut envelopper le cœur. La purification du cœur est en réalité plus importante que la purification du corps, car il n'est pas possible pour le musulman de concrétiser la purification de son corps en présence de l'impureté du polythéisme. En effet, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 28 de Surat At-Tawbah, Innamal mushrikuna najas. Les polythéistes ne sont qu'impuretés, c'est-à-dire qu'ils sont atteints par cette faculté morale, la faculté du polythéisme. Il est donc important pour le croyant de purifier son cœur avant de purifier son corps. Et ça se fait en apprenant le monothéisme. La deuxième catégorie de purification, c'est la purification physique. Et c'est de celle-ci dont on va parler en détail, Inch'Allah. Donc, la définition linguistique. La purification, ce qu'on appelle at-tahara, c'est défini en fait par la propreté, an-nazafa, qui est l'éloignement de toute souillure, ainsi que la netteté. Dans la terminologie religieuse, on a 2 parties, ce qu'on appelle Raf'a al-Hadath et Zawal al-Khabath. C'est-à-dire le premier, la levée ou le retrait de l'état d'impureté, al-Hadath. La deuxième, c'est la disparition ou le nettoyage de l'impureté, al-Khabath. Tout d'abord, al-Hadath. C'est ce qu'on appelle l'état d'impureté. En fait, on traduit ça par état d'impureté. C'est l'état relatif au corps qui empêche d'accomplir la prière ou autre parmi des choses qui nécessitent la purification. Et il y en a 2 sortes, un état d'impureté majeur et un état d'impureté mineur. En fait, un hadith, c'est pas quelque chose qu'on va voir ou qu'on peut toucher. C'est un état relatif au corps humain désigné par la législation. Donc, ce qui est visé par le brevet d'un hadith, c'est le retrait de l'état qui empêche l'accomplissement de la prière. Et cela, comment on fait? Si c'est un état d'impureté majeure, on va lever cet état en utilisant l'eau sur l'ensemble du corps, en faisant ce qu'on appelle le reçu, le grand lavage, ou on appelle ça également les grandes ablutions, ou le lavage rituel. Si c'est un état d'impureté mineur, on va lever cet état en faisant passer l'eau sur les membres des ablutions d'une manière légiférée et intentionnelle. C'est-à-dire, il ne va pas suffire que l'eau touche les membres, mais il sera indispensable d'avoir l'intention de lever cet état d'impureté, comme on le verra plus tard. Et s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas utiliser l'eau, on va donc utiliser ce qui va se substituer, c'est-à-dire la terre, et cela d'une manière ordonnée religieusement. On va y revenir quand on fera le chapitre sur les ablutions sèches. Donc, en résumé, 2 sortes d'états d'impureté. L'état d'impureté majeur qui va nécessiter le lavage rituel et l'état d'impureté mineure qui va nécessiter les ablutions. Le deuxième point de la définition, c'est al-khabath, l'impureté. Comment nettoyer l'impureté? Ça va être le nettoyage de l'impureté qui peut être présente sur 3 choses. Le vêtement,
le corps et le lieu. En fonction du lieu, c'est l'endroit où on veut prier. Donc, l'impureté peut être présente sur trois choses, le corps, le vêtement et le lieu. Il faut savoir que ce Habes, donc cette impureté, est de trois sortes. Il y a donc une impureté qui doit forcément être lavée. L'autre type d'impureté est une impureté qui devra simplement être aspergée d'eau sans besoin de lavage. Et il va y avoir une impureté qui va suffire de frotter ou de gratter. Encore une fois, tous les détails à ce sujet, on va les voir dans les prochaines vidéos. La deuxième question qu'on va voir aujourd'hui est quelle est l'eau par laquelle on se purifie? L'eau par laquelle on se purifie est appelée Elma et Tahor, c'est-à-dire l'eau qui est pure et purifiante. C'est-à-dire qu'elle est pure en elle-même et purifiante pour autre qu'elle. C'est une eau qui est restée à son état naturel, c'est-à-dire qu'elle a gardé ses caractéristiques sur lesquelles elle a été créée. Que ce soit l'eau qui descend du ciel comme la pluie, la neige ou la grêle fondue, ou bien qu'elle coule sur terre, comme par exemple l'eau des fleuves, l'eau des ruisseaux, l'eau des puits ou même la mer. Et la preuve de ce sujet, c'est le verset d'Allah, le verset numéro 11 de Surat Al-Anfal, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier. Il y a également un verset, le verset numéro 48. Dans Surat Al-Furqan, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous fîmes descendre du ciel une eau tahur, c'est-à-dire une eau pure et purifiante. De même, c'est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une invocation qu'il a enseignée à Abu Huraira, qui est une invocation d'ouverture de la prière, dans laquelle il dit Allahumma arsilni min khatayaya bil ma'i was thalji wal barad. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la graine. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'eau de la mer, son eau est pure et purifiante, et ses bêtes mortes sont lisites. On voit donc, à travers ces différents textes, que la base concernant ces eaux est qu'elles sont pures et purifiantes. Il est vraiment important de souligner qu'il n'est pas possible de se purifier avec un autre liquide que l'eau, quel qu'il soit, que ce soit par exemple du vinaigre, de l'essence, du jus de fruits, du jus de citron, autre chose semblable. Et la preuve à ça, c'est la parole d'Allah dans le verset numéro 6 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel il a dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. On voit donc qu'Allah, en l'absence d'eau, nous a ordonné d'avoir recours au tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, d'avoir recours à la terre pure. Donc, si on pouvait se purifier avec un autre liquide que l'eau, il nous aurait ordonné d'avoir recours à ce liquide et pas d'avoir recours à la terre pure. La troisième question qu'on voit aujourd'hui, c'est quel est le jugement d'une eau à laquelle est mélangée une impureté? Et pour bien comprendre cette question, il faut comprendre que l'eau a trois propriétés principales, qui sont l'odeur, le goût et la couleur. Si une impureté est mélangée à l'eau et que celle-ci altère une des trois propriétés, c'est-à-dire qu'elle altère son odeur, qu'elle altère son goût, ou bien qu'elle altère sa couleur, alors cette eau devient impure à l'unanimité des savants. Il n'est pas permis de l'utiliser, ni pour se purifier, ni pour nettoyer un lieu, ni pour la consommer, ni quelque autre utilisation. Il n'y a pas de divergence à ce sujet parmi les savants. Donc je répète, si une des trois propriétés de l'eau est altérée par une impureté, l'eau devient impure. Deuxième cas de figure, si une impureté se mélange à l'eau sans altérer une de ses propriétés. Alors dans cette situation, les savants vont faire la différence entre eau en petite ou en grande quantité. Si l'eau est en grande quantité, elle ne devient pas impure et on peut se purifier avec. Ni si l'eau est en petite quantité, elle devient impure et on ne peut pas se purifier avec. On parle donc ici de l'eau à laquelle une impureté est mélangée, sans altérer aucune de ses propriétés. La question qui va se poser alors, c'est à partir de quand je peux juger qu'une eau est en petite ou en grande quantité?
La réponse, c'est que l'eau en grande quantité est celle qui va atteindre l'équivalent de 2 jarres ou plus. Et la jarre a été évaluée à une quantité d'eau équivalente à 93,075 unités de mesure qui s'appelle SAR, c'est-à-dire ça revient à 160,5 litres d'eau. Donc 2 jarres seront équivalentes à 321 litres d'eau. Les savants ont dit que une eau d'une quantité équivalente ou plus à 321 litres sera donc considérée comme une eau étant en grande quantité. Et l'eau en petite quantité sera celle qui sera inférieure à cela, inférieure à 2 jarres, donc inférieure à 321 litres. La preuve à cela, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau est purifiante et rien ne la rend impure. Il y a également un hadith d'Ibn Umar dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'eau atteint la quantité du contenu de 2 jarres, elle ne porte alors aucune souillure. On voit donc à travers cela que si l'eau est mélangée à une impureté et que cette impureté ne modifie aucune des propriétés de l'eau, il doit faire la différence entre grande et petite quantité. Si une petite quantité est inférieure à 321 litres, l'eau sera impure. Si l'eau est supérieure ou égale à 321 litres, alors elle va rester pure et purifiante. J'attire juste l'attention ici. En ce qui concerne l'eau en grande quantité, les savants sont unanimes sur le sujet. Si aucune des propriétés de l'eau n'est altérée, l'eau va rester pure et purifiante. Mais ils ont en fait divergé concernant l'eau en petite quantité. Et la vue soutenue ici par les auteurs du livre, c'est qu'elle est impure. Cependant, d'autres savants ont mentionné que l'eau ne devient impure qu'à une condition. C'est que l'une de ses propriétés soit altérée par une impureté, c'est-à-dire que l'impureté altère son odeur, son goût ou sa couleur, peu importe sa quantité. Ils ne font pas la différence entre grande et petite quantité. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez que cette autre opinion existe. Quatrième question maintenant. Quel est le jugement de l'eau mélangée à une matière pure? C'est-à-dire que si l'eau est mélangée à de la terre, à des feuilles d'arbre, à du savon ou autre parmi les matières pures. Donc la réponse, c'est que l'eau reste pure et purifiante et qu'il est permis de l'utiliser pour se purifier de l'état d'impureté, al-hadath, et pour nettoyer, al-khabath, l'impureté. Tant que celle-ci est toujours appelée eau, c'est-à-dire que la chose qui s'est mélangée à elle n'a pas pris le dessus sur elle. On va donner un exemple. Si on met un sachet de thé dans un verre d'eau, le thé, c'est une chose pure. Il ne rendra pas l'eau impure. Cependant, elle n'est plus purifiante. Pourquoi? Parce que ce n'est plus de l'eau. Une fois mélangée au thé, l'eau devient du thé. C'est la même chose avec du sirop ou ce genre de choses. Mais par exemple, si une eau était touchée par un peu de savon, par exemple une personne a pris un bain et s'est nettoyée avec du savon, l'eau qui est présente dans ce bain est encore pure. Est-ce qu'elle est purifiante? Oui, elle est purifiante, car c'est encore de l'eau. Et il ne sera pas permis de s'en servir pour se purifier tant que celle-ci restera de l'eau. La preuve à cela, c'est le verset numéro 43 de Sourate An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à une terre pure. On voit dans ce verset qu'Allah a généralisé en disant ma'an et a utilisé le mot eau de façon indéfinie. Et lorsqu'un mot indéfini est mentionné dans une phrase négative, ça va indiquer la généralité. Donc le verset dit si on ne trouve pas d'eau, alors il indique la généralité, c'est-à-dire quelle que soit cette eau. Que cette eau soit pure, dans le sens où elle n'ait pas été mélangée à quoi que ce soit, ou bien que cette eau ait été mélangée à une chose pure qui ne lui a pas fait perdre son nom. Également, parmi les preuves à ce sujet, il y a le hadith apporté par l'Ayan al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes qui s'occupaient de préparer sa fille après sa mort. Il leur a dit, lavez-la 3 ou 5 fois, ou plus, si vous voyez que c'est nécessaire, avec de l'eau et du jus julier. Et la dernière fois, lavez-la avec de l'eau et du camphre ou un peu de camphre. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de la laver avec de l'eau mélangée à une chose pure, du jus julier, et la dernière fois avec du camphre. Ça prouve donc que l'eau est mélangée à une chose pure, elle ne perd pas son caractère purifiant. Cinquième question. Quel est le jugement de l'eau utilisé pour la purification? C'est-à-dire qu'une personne s'est purifiée, elle a fait ses ablutions, ou a fait un grand lavage, elle a fait le ghusl,
et de l'eau à poulet de ses membres, est-ce que cette eau qui va rester est toujours pure et purifiante? La réponse c'est que oui, l'eau reste pure et purifiante, et il est permis de l'utiliser pour se purifier de l'état d'impureté, al-hadath, et pour en nettoyer des impuretés, al-khabath, à partir du moment où elle n'a perdu aucune de ses propriétés. La preuve à cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, ses compagnons de étaient prêts à se battre les uns les autres pour récupérer le reste des eaux de ses ablutions. Car tout ce qui coulait du prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni par Allah. Et ça, c'est un fait qui est vraiment spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour versé de l'eau de ses ablutions sur Jabir, un de ses compagnons. Par conséquent, ces hadiths nous montrent donc que l'eau utilisée lors des ablutions ne perd pas son caractère purifiant. Il a également été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Hurayrah, en effet, le croyant ne devient pas impur. Il a également été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes et ses compagnons faisaient leurs ablutions avec de l'eau provenant de mêmes récipients. Donc, le simple fait que l'eau soit touchée par une personne, il ne lui faisait pas perdre son caractère purifiant. Enfin, dernière question pour cette vidéo. Quel est le jugement des restes d'eau bu par des hommes ou par des animaux? Donc, ce qui est visé ici, c'est l'eau qui va rester dans un verre ou dans un récipient après qu'on ait bu un homme ou un animal. La réponse, c'est que, en ce qui concerne l'être humain est pur. Donc, ces restes d'eau vont être purs également. La question qui va en découler, c'est est-ce que c'est valable pour le non-musulman? Eh bien, comme on a mentionné précédemment, l'impureté du polythéiste, c'est une impureté morale et pas une impureté physique. Donc, ces restes d'eau vont également être purs. De la même façon, si une personne est en état de grande impureté, ce qu'on appelle janaba, ou par exemple une femme qui a ses menstruations, les restes de l'eau qu'elle va boire seront également purs. En effet, il a été confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu précédemment, qu'il a dit à Abu Hurayrah, le croyant ne devient pas impur. Et dans un autre hadith, Aïcha rapporte qu'elle buvait dans un récipient alors qu'elle avait ses menstruations, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait de ce même récipient en posant sa bouche à l'endroit même où elle-même avait posé sa bouche. En ce qui concerne l'eau bue par les animaux, les savants sont unanimes concernant la pureté des restes d'eau bue par des animaux dont la viande est consommable, c'est-à-dire le bétail, des chameaux, les moutons, les poules. Tous les animaux qui sont licites à la consommation, les restes d'eau qu'ils boivent sont purs. Quant aux animaux qui ne sont pas licites à la consommation, comme les fauves ou les ânes, alors leurs restes d'eau sont purs si cette eau est en grande quantité. Mais si cette eau est en petite quantité et qu'une de ses propriétés a été altérée par le fait que ces animaux aient bu, alors l'eau devient impure si ça a altéré son goût, son odeur et sa couleur. La preuve à ça, c'est le hadith qu'on a mentionné précédemment. Lorsque l'eau atteint la quantité de 2 jarres, elle ne peut pas être souillée. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé au sujet de l'eau dans laquelle venaient boire les animaux bénéfoles. Et il a dit, si l'eau atteint la quantité de 2 jarres, elle ne peut pas être souillée. Et comme on l'a vu, l'eau n'est souillée que si une de ses propriétés est altérée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du chat qui boit dans les récipients que celui-ci n'est pas impur, car le chat fait partie des animaux qui vont et viennent dans les maisons. Il est vraiment très difficile d'empêcher ces va-et-vient. Et si on disait que le reste d'eau bu par le chat était impur, et qu'il était obligatoire de laver les choses que le chat aurait touchées, vous vous doutez bien que ce serait vraiment très difficile. Et il y en a à exempter cette communauté de la difficulté. Enfin, en ce qui concerne le reste d'eau du chien et du porc, les deux sont impurs. La preuve concernant le chien, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il ne lave alors 7 fois. Et dans le hadith de Muslim, il a dit la première fois avec de la terre. Ça nous montre donc que le reste d'eau du chien est impur et que cette eau ne peut pas être utilisée pour se purifier. Il est obligatoire de la vider et de laver le récipient dans lequel le chien a bu
en le lavant 7 fois, la première avec de la terre. En ce qui concerne le porc, l'interdiction vient de son impureté naine, c'est-à-dire de l'impureté du porc des naines. Allah Azzawajal a dit dans le verset 145 de Surat al-An'am, le chien de porc est riche, c'est-à-dire une souillure. Il n'est donc pas permis d'utiliser les restes d'eau du porc. Voilà, alhamdulillah, c'est toute cette vidéo sur la purification et sur les eaux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.